C'est moi Mowgli et la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Ah, c'est lui, on dirait. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir me régaler des proies qu'on m'a promises. Après l'aigle, Mowgli a l'air d'aller très bien. Il l'a même vu pêcher. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre sur lui? Il m'a dit qu'il avait vu ton fils battre une loutre à la pêche, dans une rivière de l'autre côté de la plaine. Est-ce que tu te rends compte? Mais voyons, il ne sait pas pêcher. Bah, c'est ce que tu crois. J'ai passé beaucoup de temps à lui apprendre mes secrets, moi. Au fait, Balou, l'aigle voulait savoir si tu lui avais capturé ses proies. Ah oui, c'est vrai, une antilope et 2 lapins, je crois. Oui. Mais je vais les chasser tout de suite. Il sera pas dit que je tiendrai pas parole. Bon, alors je te quitte, mais ça sera pas long. Et t'inquiète pas pour Mowgli, il risque rien. Oh, merci pour tout, Balou. C'est vrai, je me rends bien compte, tu n'étais pas forcé de faire tout ça. Dis-moi, tu ne veux pas que je vienne avec toi, Balou? Non, bah dis tout de suite que tu n'as pas confiance en moi. Bon, alors, moi aussi j'y vais. À très bientôt, Bagheera. Mowgli. Mais où il est passé? C'est bizarre, tout ça. Il est peut-être rentré dans la forêt. Je vais me poser pour voir. Et moi, moi. Bon, Mon Dieu, mais c'est un enfant. Courage, petit, je vais te sortir de la tueur. Allez, allez, donne-moi les mains, allez, dépêche-toi, accroche-toi à moi. Non, c'est un homme. Il ne faut pas qu'il m'attrape, sinon je suis perdu. Non. Et enfin, à quoi tu joues, petit? Voyons, attrape mes mains, vite. Non, au secours. Ah, mais t'es fou, j'essaye de t'aider, c'est comme ça que tu me remercies, mais t'es vraiment fou. Ça alors, mais t'es blessé, allez, remonte vite, allez. Allez. Non, au secours. Oh, mais arrête, tu es fou, hein? Allez, viens. Viens là, tiens. Oh, mais arrête, tu entends? Allez, viens tout de suite. Je te tends les mimines, allez, prends-les. Voilà. Hop. Allez. C'est lourd, hein? Un vieux comme moi. Oh. Eh ben, ça n'a pas été facile, hein? Oh, là là. Oh, le pauvre petit, il doit avoir très mal. Oh. T'en fais pas, va, je vais vite te soigner tout ça. Là, heureusement que j'ai de la tête. Alors. Là, voilà, parfait. Ça va aller mieux, tu vas voir. Oh, heureusement qu'il n'est pas lourd. Je sais pas qui est ce petit, mais en tout cas, il est drôlement habillé. Ça ne doit pas lui arriver très très souvent de se laver.
Oh, c'est triste, ses parents doivent être tellement pauvres qu'ils n'ont même pas de quoi lui acheter du savon. Ça, c'est bien ennuyeux. J'arrive pas à le retrouver dans les bois. Je me demande où il est. Le mieux, c'est encore de le chercher d'en haut. Là, et voilà. Je me demande d'où il sort, ce garçon. Je l'avais encore jamais vu par ici. C'est quand même curieux. Là, voilà. Et voilà, demain, ça ira beaucoup mieux. Et bientôt, tu pourras courir comme une vraie gazelle. Oh, pour l'instant, il est pas en forme, puisqu'il est sale. À croire qu'il s'est jamais lavé. Quelle honte. C'est une petite machine. Allez, surtout dors bien. Je vais descendre à la rivière chercher de l'eau, parce que dis donc. Mignon, mais sale. Eh ben, je suis pas près d'avoir fini avec tout ça. J'ai bien l'impression qu'il fait un joli rêve. Hé, Mowgli! Mais où est-ce qu'il se cache? Il faut absolument que je le retrouve, sinon j'aurai pas ma récompense. Mowgli! Mowgli! J'ai faim! Ça te fait encore mal, hein? Ah, très bien, alors je vais te changer ton pansement. Ça fait du bien, mais tu sais, à cause de toi, je suis très ennuyé. Le moment est venu pour moi de retourner dans mon village. Et il n'est pas question que je te laisse comme ça, dans la jungle, tout seul. Mais voilà, si je t'emmène avec moi au village, ça m'étonnerait que mes voisins ne se posent pas des questions sur toi. Alors si tu me disais ce que je dois faire, hein? Il a les mêmes yeux que Merlou quand elle me regarde et qu'elle se fait du souci pour moi. Comment ça se fait? Oh. Une bête se prépare à l'attaque. Écoute, petit, tu veux mon avis? J'ai l'impression qu'en fait, tu comprends très très bien ce que je dis. Alors si c'est le cas, n'oublie jamais ce que je vais te raconter. Il existe deux sortes d'hommes, les bons et les méchants. Il y a ceux qui vivent en paix sans rien demander à personne, et de ceux-là, tu n'as absolument rien à craindre. Et puis il y a les autres, les méchants, ceux qui sont capables de tout, même de tuer par plaisir. Et pas seulement des bêtes, des hommes aussi. Par exemple, le piège dans lequel tu es tombé, eh bien c'est un homme qui l'avait creusé. Des chiens rouges, ils vont l'attaquer. Mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, c'est pas très gentil après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Balou m'a bien prévenu. Les chiens sauvages ne respectent pas la loi de la jungle. Ils attaquent tout ce qui bouge. L'homme aussi bien que les autres bêtes. Oh, vite, vite. Oh. Allez, vite, lève-toi. Dépêche-toi, allez. Allez.
lui. Bagheera! Tu as eu une conduite digne de ton père, loup, tu sais, Mowgli. Le clan peut être fier de toi. Tu t'es comporté courageusement. Alors maintenant, suis-nous. Il est temps de rentrer. Et Mowgli, rentre avec nous. Oh oui, allez, reviens, Mowgli. On a besoin de toi. Allez, qu'est-ce que notre peuple deviendrait sans toi? Alors tu veux bien dire. Alors, tu rentres à la caverne des loups, Mowgli. Allez, viens, Oh, Mowgli. allez. Mowgli, rentre Mowgli, avec rentre nous. avec nous. Allez. Oh. Ça alors si je comprends bien, il vit avec les animaux de la jungle. Ouais. Au revoir, enfant loup, et bonne chance, poil à frire. Porte-toi bien, poil à frire. Allons, dépêche-toi. Oh, est-ce que c'est beau? Hé, Mowgli! Mais où est-ce que tu cours comme ça? Non, attends-moi! Il paraît que les fleurs rouges sont apparues et ça arrive que tous les 10 ans. Non mais, attendez! Oh bah ça alors. Est-ce que c'est joli? Ça, c'est vrai, elles sont super. Oh bah
ça, par exemple, j'en ai vu beaucoup des fleurs dans ma vie. Mais des comme ça, c'est bien la première fois que j'en vois des rouges. D'habitude, elles sont vertes. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est plutôt bizarre. Hé, toi! Tu veux de l'aide? Non, non, mais tu crois que j'ai peur d'elle? Tu crois que j'ai peur? C'est pas une hyène qui me fera peur. D'ailleurs, tu n'as qu'à me regarder faire. Mais voyons. Laisse-moi m'occuper d'elle. Bien fait. Bravo, Bagheera. Ah, ça t'apprendra. J'espère que tu reviendras plus par ici. J'espère. Bon, alors on y va, Mowgli, hein? Oh, mais Bagheera, tu es blessé, mais ça te fait pas mal? Mais non, c'est rien du tout. Allez, allez, viens, Mowgli. Non, enfin, arrête un peu, puisque je te dis que ce n'est rien. Ce n'est qu'une toute petite égratignure. Ah oui, bah n'empêche, il vaut mieux être prudent. Il doit me rester quelques plantes qui soignent. Reste là, je vais t'en mettre et après tu iras mieux. J'étais pourtant sûre qu'il m'en restait. Bon bah tant pis, je vais aller en chercher. Écoute-moi, je vais dans la forêt chercher des plantes qui soignent. Toi, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Puis de toute façon, je n'ai pas pour longtemps. Non, mais je te dis que c'est pas la peine, Mowgli. Allez, encore. Oh, Mowgli. Mais où est-ce que tu vas? Chercher des plantes qui soignent. Occupe-toi de Bagheera pendant ce temps-là. Enfin, si tu n'as pas mieux à faire. Mais Mowgli. Ça y est, les voilà. Bonjour. Ça va bien? Tu as perdu ta langue? Mais voyons, je suis ton ami. Oh, j'ai compris, tu ne peux pas parler. Moi, ton ami. Tu n'as pas peur de moi? Je ne te veux pas de mal. Je cueillais juste des fleurs. Ma petite chérie, mais où es-tu? Voyons, je te cherche partout. Je suis là, grand-père. Hein? Ah, te voilà, tu sais pourtant que je n'aime pas que tu t'éloignes. Cette jungle n'est pas sûre. Il y a plein de bêtes sauvages dans les parages. Ça alors, c'est toi mon petit. Du calme, moi aussi, je suis contente de te revoir. Oh, je me suis fait tant de soucis pour toi. Oh, mais dis-moi, tes jambes ont l'air d'aller beaucoup mieux. Mais ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Même si tu n'es pas plus bavard qu'avant. Hein. Dis, grand-père, c'est lui le garçon dont tu parlais tout le temps en disant qu'il avait été sans doute abandonné dans la jungle et élevé par les loups? Mais oui, c'est lui. Et je ne pensais pas que j'allais le revoir un jour. Elle, petite fille. Tu comprends, ma petite fille? Elle s'ennuyait à la ville, alors je l'ai fait venir près de moi, comme ça. Elle peut me donner un petit coup de main. Mais à vrai dire, moi aussi, je m'ennuyais un peu. Mais enfin, pourquoi tu lui racontes tout ça puisqu'il ne comprend pas? Ah oui, c'est vrai, mais où avais-je la tête? Excuse-moi, petit, ça doit être mon turban. Bon, écoute-moi. Oui, qu'y a-t-il, grand-père? Veux-tu aller chercher de l'eau pour faire la soupe? Oh, j'y vais, grand-père.
Moi, ami. Moi, ami. C'est ça. Moi, ton ami. Moi, ton ami. Mowgli. Ami Mowgli. Mowgli. Alors, tu t'appelles Mowgli, c'est ça? Je trouve ça très joli comme nom, Mowgli. Alors comme ça, tu sais parler? Sacré petit farceur. Eh ben, quel drôle d'objet, ça a l'air pratique. Puis ça coupe tout, même le bois. J'aimerais bien avoir une chose comme ça doit être très utile. Tu as l'air tout étonné, petit. Tu n'as donc encore jamais vu de machette? Ah, Ça t'intéresse? Eh ben, ça s'appelle une machette. Tu entends? Une machette, tu as compris? Eh oui, c'est vrai. Tu comprends pas ce que je dis. Tu comprends pas ce que je dis et pourtant, tu es un homme, comme moi. Hein? Oh, ça par exemple, tu voudrais m'aider? Allez, vas-y, te gêne pas petit, après tout, c'est pas important de se comprendre, du moment qu'on s'entend bien. Oh, je suis drôle. Je vous trouve bien joyeux. Venez vite, je vous ai fait un peu de thé. Allez, dépêche-toi, grand-père. Toi aussi, Mowgli. oh misère, j'oubliais. Bagheera m'attend. Il faut vite que je lui rapporte les plantes qui soignent. Oh. Mais voyons, où t'en vas-tu? Je suis pourtant sûre de les avoir posées là. Mowgli! Si c'est tes herbes que tu cherches, je sais où elles sont. Tiens, comme ça tu ne pourras pas les perdre en route. Ah. Je te le prête, tu n'auras qu'à me le rapporter la prochaine fois. Parce que tu reviendras, hein? Mais alors, qu'est-ce que tu fais encore là, mon garçon? Un de tes amis a besoin de ses plantes, n'est-ce pas? Fais bien attention à toi et reviens vite nous voir, Mowgli. Au revoir, Mowgli. Mais arrête, puisque je te dis que ça va très bien. Non, ça va pas très bien. Et la preuve, c'est que ça continue à saigner. Alors un peu de courage, voyons. D'ailleurs, ça sera bientôt fini. Voilà. Oh. Ah, alors? Comme ça, tu as revu l'homme qui t'avait sauvé la vie. Tu devais être content. Oui, j'aurais jamais cru que j'allais le revoir un jour. Mais lui aussi. Et il était heureux de me revoir. Ah. Mais alors, tous les hommes ne sont pas méchants, dit Mowgli, c'est vrai? Il en existe aussi de gentils? Mais oui, et puis en plus, il a une petite fille très jolie. Oh, flûte! Qu'est-ce que tu dis? Il a une petite fille qui est comment? Oh non, rien du tout. Elle est même pas très jolie. Dis-moi, Mowgli, est-ce que tu Oui. veux bien finir de t'occuper de moi? J'aimerais bien pouvoir aller me coucher, moi. Oh, je te demande pardon. Attends, j'en remets encore un peu.
ils sont jolis. Mais elle va tomber. Attention. Rivière. Rivière. Très bien. L'eau. L'eau. Le ciel. Le ciel. Nuages. Nuage. Les fleurs. Des fleurs. Elles sont vraiment belles, les fleurs. Très belles. Oui. Et très jolies. Très jolies. J'aime me promener dans la forêt. Me promener dans la forêt. Me promener dans la forêt. Attention, là, c'est plus difficile. J'ai une amie et je l'aime beaucoup. J'ai une amie et je l'aime beaucoup. Attention, surtout répète bien après moi. Toi et moi, on est des amis. Toi et moi, on est des amis. Regarde ça, ça c'est le soleil. Le soleil. Et ça, c'est la jungle. Ça, c'est la jungle. La jungle est très belle. La jungle est très belle. Mowgli! Ça va, Bagheera? Ah. Mais enfin, où vas-tu? Attends-moi, Mowgli, voyons! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis pressé. Mais ça, c'est un peu fort, Mowgli. Tu disparais sans rien dire. Et tu nous demandes ce qu'on veut. Mais où tu veux en venir, Balou? Bah, c'est-à-dire que... Courage! Oui, bon, bah, ça va. Bah, voilà, tu sais, nous, on demande qu'à t'aider. Et si tu as un problème... Non, mais c'est pas bientôt fini, oui. Quand tu parles, exprime-toi clairement. Hein? Oui. Mowgli, parlons franchement. Écoute, tu es sûr qu'il t'est pas arrivé quelque chose de fâcheux ces temps-ci, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, enfin, des choses inhabituelles, quoi. Il paraît que ces derniers temps, tu t'es conduit de façon très étrange, pour ne pas dire plus. Ça n'est pas vrai? Si, par exemple, Mowgli, où tu étais passé aujourd'hui? Je m'en souviens pas. Ah si, j'ai été faire une promenade. Et on peut savoir où tu t'es promené? Et donc, je vous trouve bien curieux. Puis ça vous regarde pas d'abord. Tu peux bien nous le dire, Mowgli. Non, et puis maintenant, laissez-moi tranquille. Pardon, j'aurais pas dû me fâcher comme ça. Mais vous savez, je fais rien de mal, au contraire. Pour l'instant, je peux pas vous dire, mais un jour, je pourrais tout vous expliquer. En attendant, je vous supplie surtout, laissez-moi en paix. Courir. Rivière. Le ciel. Bien, pourquoi Mowgli court-il aussi vite que ça? Je me demande ce qui se passe. Mon ami, tu es là? C'est bizarre, elle est pas là non plus. Mon ami. Oh, pardon. Je te jure, je voulais pas t'effrayer. Oh. En tout cas, c'est gentil d'être revenu me voir. Tu sais, je t'aime bien et ça me fait très plaisir quand tu viens nous rendre visite. Oui, je te remercie beaucoup. Oh, voyons, Mowgli, mais de quoi? Ton
grand-père, il n'est pas là? Oh, décidément, tu apprends vite, hein? Non, grand-père, il est dans la forêt. Tu veux qu'on aille le chercher tous les deux? Si tu es d'accord, bien sûr. Alors viens. C'est bien vrai, tu as vu Mowgli? Ah oui, il avait l'air très pressé. Il s'est dirigé vers le pays des hommes. Mais il était seul. Ouais? On raconte que par là-bas, dans les terres qui précèdent le pays des hommes, ceux-ci tentent de toutes sortes de pièges et abattent les arbres. Je me demande ce que Mowgli peut bien aller faire par là. Ça, j'en ai aucune idée. Qui sait, peut-être qu'il a trouvé de nouveaux territoires de chasse qu'il veut garder pour lui. De nouveaux territoires de chasse. Aurait-il oublié que c'est moi, le seigneur de la jungle? S'il croit que je vais le laisser me ridiculiser. Pourquoi vous criez? Je suis pour rien, moi. Est-ce que tu vas te taire? Oh, oui. Je me montrerai sans pitié avec ceux qui osent défier mon pouvoir. En route, Tamaki! Mais où on va? Trouver Mowgli et lui faire payer cher cet affront. Mais cette fois-ci, crois-moi, le petit homme n'a aucune chance de m'échapper. Il est perdu. Oui, mais ça, moi, je ne demande qu'à voir. Fais attention, Mowgli. Il faut pas tirer aussi fort de ton côté. On doit accorder nos mouvements. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as compris? Comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien ça. Bon, alors on fait un dernier essai. Tu es prêt? Allez, vite! C'est ça, oui, continue! Ah bah tu vois, c'est plus facile. Oh, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Une, deux. Et voilà! Oh, c'est vrai! J'ai oublié que je devais aller ramasser des fruits dans la forêt. Mowgli, quand on aura terminé, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Moi, je dois aller ramasser des fruits dans la forêt. Tu vas encore nous mener très loin. Bah oui, quand j'ai aperçu Mowgli, il revenait de très très loin. À mon avis, il a dû aller au moins jusqu'à la rivière qui coule après la forêt. Ça m'étonne un peu. Tu es bien sûr que c'est Mowgli que tu as vu l'autre jour? Ah oui, alors ça c'est certain. D'ailleurs, je peux pas me tromper. Tu le sais aussi bien que moi, Shere Khan. Il n'y a pas d'autres êtres sans poils dans les parages. Hein? Mais est-ce qu'il y a encore? Chut, tais-toi, voyons. Regarde là-bas. Ça alors? On dirait une femelle d'homme. Ça y est. Shere Khan. Au secours, venez vite! Au secours, il y a un tigre! Oh, c'est ma petite fille. Attends, mon Mowgli, Mowgli! Un plaisir de te dévorer toute crue, ainsi que ton cher Mowgli quand il arrivera. Oh, ça suffit, Shere Khan. Oh, Mowgli! De quel droit donnes-tu des ordres à mon maître? Va-t'en. Ça va? Mowgli!
Encore toi. Shere Khan, moi vivant, tu toucheras pas à un seul de ses cheveux. En effet, toi vivant. Mais justement, tu n'en as plus pour longtemps à vivre, petit homme. Et cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. J'ignore ce que tu peux bien venir faire ici, mais peu importe, puisque te voilà pris au piège et que je vais pouvoir en finir avec toi. Ah. Vite, sauve-toi. Dépêche-toi. Oui. Allez, dépêche-toi. Tabaki, rattrape-les. Mais bien, qu'est-ce que tu attends? Tu as peur de sauter dans la rivière, hein, c'est cela? Bien fait, Shere Khan. Ici, ça te plaît pas, essaie de m'attraper. Moi, petit insolent. Tu vas me le payer, parole de tigre. N'approche pas. Tiens, et tiens, et tiens. Tiens. D'ici à ce que Shere Khan soit revenu, je crois que je vais avoir le temps de faire un vrai festin de roi de la jungle. Mais elle va pas s'arrêter de lancer des pierres, c'est pas vrai, quoi. Ça peut être dangereux. Oh, Grand-père. Ma chérie, est-ce que tu vas bien, dis-moi? tant pis, tu l'as cherché. Oh, grand-père. C'est fini, ma chérie. Dis-moi, tu es sûr que ça va? Oh oui. Et Mowgli, où est-il? Oh, c'est vrai, mon Dieu. Il était poursuivi par le tigre. Oh, je t'en supplie, grand-père. Mowgli court un très grave danger. Il faut absolument que tu l'aides. Il a attiré ce vilain tigre pour me sauver. Mais voyons, calme-toi, ma chérie. On va le sortir de là. Alors, tu es moins fier maintenant, hein? Fini de faire le singe. Essaie donc de grimper aux arbres à présent. Vite, par ici, allons-y. Non, Mais vite, dépêche-toi, grand-père. je peux pas plus vite. Ah, et si tu veux t'échapper, tu n'as pas le choix, tu dois sauter. Non, je te tiens et je ne te laisserai pas filer, mon petit bonhomme. Oh non, grand-père, regarde, il est tombé de la falaise. C'est pas possible. Mowgli, Mowgli, réponds-moi. Mowgli, Mowgli. Mowgli. Oh, Mowgli. 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 Mowgli.
Mowgli, dis-moi, tu as mal? Mais est-ce que tu te sens bien? Dieu soit loué. C'est cet arbre qui a amorti ta chute. Tu vas le regretter. Je vais m'occuper de toi et tu regretteras le jour où tu es apparu dans cette jungle. Shere Khan, Mowgli! Attends, Mowgli, je vais lui donner une bonne leçon. Regardez-moi ça, voilà qu'on m'envoie des vieillards à présent. Tant pis pour toi, ta chair ne doit plus être très tendre, mais je m'en contenterai. Oh, grand-père! Je n'oublierai jamais ça. Et un jour, je te le revaudrai. Tu peux me croire. Oh, grand-père! Je t'en supplie, ne me laisse pas toute seule. Ne crains rien, ça va aller, ma chérie, tu sais. J'en ai vu d'autres. J'ai déjà fait la guerre et tout ça. Oh, tiens bon, grand-père! Courage, on est bientôt arrivé. Voyons. Je dois m'en aller. T'en aller? Mais enfin, pourquoi tu veux t'en aller? Tu veux pas rester? Tu peux, n'est-ce pas, grand-père? Grand-père, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, grand-père, je te prie. Oh, grand-père. Tiens bon, on y est presque. Mowgli, tu ne vas pas l'abandonner. Oh, s'il te plaît, aide-moi à le sauver. Et voilà, alors est-ce que tu te sens mieux? Moi, je te remercie. Je me sens un homme neuf. Bien, alors chérie, tu veux bien me raconter la suite? Je suis impatiente de l'entendre. D'accord. Et ben voilà, à ce moment-là, Mowgli a pris le couteau du grand-père et s'est jeté sur le tigre. Si vous l'aviez vu, quel courage. C'était vraiment formidable. Il se battait avec une telle énergie que le tigre s'est mis peu à peu à reculer. Et puis Mowgli l'a touché à la tête. Alors le tigre s'est enfui en rugissant de colère. Pas vrai, grand-père? Mais oui, c'est ça. En tout cas, c'est une chance que la blessure n'ait pas été profonde. Ce tigre boiteux, je suis sûr qu'il s'agit du tigre mangeur d'hommes qui terrorise le pays. Oui, c'est certainement lui. Un mangeur d'hommes? Oui, quand la faim le tenaille, il est prêt à tout. Même les animaux domestiques ne calment pas sa faim. Oh, eh ben... Oh. N'aie pas peur, je voulais te remercier d'avoir sauvé grand-père. Allez, assieds-toi, je vais t'apporter de quoi manger. Ça, c'est ma maman, d'accord? C'est ta maman, c'est ça? Oui, ma maman. Ma maman. Et lui, c'est mon papa. Ton papa? Bravo, c'est bien ça. Mowgli? Tiens, bois et du lait chaud. Serre-toi, tu verras, ça va te redonner des forces. Tu dois en avoir besoin. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, mais tu sais parler? Ben oui, c'est moi qui lui ai appris. Il faut dire qu'il comprend vite. Hein, Mowgli, c'est vrai. Allez, bois maintenant. Tu sais, tu devrais essayer de dormir dans un lit. C'est pas si difficile que ça.
Si tu restes là, tu vas prendre froid. Mais non, ma chérie, il doit être habitué à dormir dans la jungle. Mais tu es sûre que tu n'as besoin de rien? Bon, alors bonne nuit. Dors bien, Mowgli. Dormez bien. Mowgli! Ça, c'est le conseil du village. Ils se réunissent tous les jours. Bon. Tu crois qu'il va réussir à se sortir de là? Bon, alors moi, ça, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Allez, viens, encore un effort. Oh, je t'en supplie, c'est d'avancer. Oh là, ça, il arrivera pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Non, mais c'est pas vrai. Dis donc, espèce d'idiot, hein? Tu as vu ce que tu as fait avec ma récolte? Ah, ça, mon petit, tu vas me le payer, allez. Allez, viens. Mais dépêche-toi, sors vite de là. Je vais t'apprendre, tu vas voir ça, Tiens! Qu'est-ce qu'il prend là? Mais t'es fou, va! Oh, ça alors. Comment il fait? Attends, Mowgli. Allez, vas-y, Mowgli, pousse. Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Ou alors, c'est qu'il est très fort, hein. Arrêtez-moi. C'est ce qu'on fait. Et continuons. Incroyable! Vous avez vu ça? C'est incroyable! Ils sont très très forts. Pour des enfants. Arrête, tu me lâches tout de suite, mais lâchez-moi! Tu viens maintenant? On rentre. Ah oui. Merci pour tout. Frère Loup! Oui, je t'ai enfin retrouvé. Bon, tu viens, Bagheera nous attend plus loin. Hein? Où ça? Tu connais le champ de bambou après les rizières des hommes? Il est déjà là, tiens, regarde derrière toi. Akela! Mowgli, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton odorat? Tu ne vas quand même pas dire que tu n'as pas remarqué qu'on était là. Bagheera! Tu n'as pas fini, tu ne vois pas que tu m'empêches de respirer. Et dis-moi, Mowgli, tu sens la fleur rouge et la fumée de bois. Tu commences à ressembler aux humains, toi. Oui, et tu sens aussi le buffle. Ouais, et c'est d'ailleurs de tout cela que je voudrais parler avec vous. Ah. Avant toute chose, je vais te faire part du message que t'adresse Merlou. Hein? Un message de Merlou? C'est exact. Elle est très inquiète à ton sujet. Et elle prétend que tu devrais revenir dans la forêt.
Oui, elle est persuadée qu'à partir du moment où tu veux t'attaquer à Shere Khan, la jungle est le meilleur endroit pour le faire. Elle se dit prête à prendre tous les risques et à t'aider à l'attraper. C'est vraiment gentil. Mais je ne veux pas mêler tous les habitants de la forêt à cette histoire. La seule aide dont j'aurais besoin, c'est de la vôtre, mes chers amis. Et maintenant, voyons un peu de quoi tu voulais me parler. Je voudrais avoir l'avis d'un grand ancien. C'est pour ça que je voulais te voir. Désormais, je suis capable de maîtriser la fleur rouge. La fleur rouge? Oui. Et en plus, je sais aussi me servir du couteau des humains. Avec ces deux choses-là, je suis presque sûre de pouvoir tuer Shere Khan. Non, c'est vrai. Les humains t'ont appris à te servir de la fleur rouge. Mais c'est formidable. Il est évident que maintenant que tu peux disposer de la fleur rouge, tu as de quoi ébranler fortement Shere Khan, mais ce n'est pas avec ça que tu pourras lui porter le coup fatal. Je n'aurai plus qu'à me servir de mon couteau. Oui, mais pour ça, il faudra que tu puisses la tirer dans un coin. Ce tigre est d'une rapidité exceptionnelle. Il faudra l'empêcher de se dégager. Laisse-moi réfléchir. Bon, j'ai appris une chose avec K. Il y a très longtemps, mais j'ai l'impression qu'ici, ça devrait convenir. C'est évident, il faut utiliser cette ruse. Oui, c'est ça. Eh bien voilà, c'est très simple. Dans un premier temps, tu me laisses faire. Il faut d'abord que j'ai une petite conversation avec K. Croyez-moi, mes amis, ça n'est pas une petite besogne. Décidément, il n'a pas changé, celui-là. Il est toujours aussi vif. Ne te fais surtout pas de soucis. Dès demain soir, je t'envoie un messager au même endroit. Bon, eh bien voilà. Je te donne encore rendez-vous ici pour demain soir. Oui. Et encore merci pour tout. Dans ces moments-là, on peut vraiment compter sur Akela. Bon, alors j'y vais. Oui. Au revoir. Apparemment, il n'est pas là non plus. Mais enfin, il est quand même bien quelque part. Ce tigre commence vraiment à m'agacer. Je me demande bien où il a été se cacher. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'aurais pas envie que je te brise le cou par hasard? Ah, mais pourquoi? On peut savoir ce qui se passe? Pourquoi t'es fâché contre moi comme ça d'un seul coup, hein? Je comprends pas, moi. C'est vrai que je t'ai rien fait après tout. Alors ouvre bien tes grandes oreilles. Je vais être extrêmement clair avec toi. Si jamais tu essaies de me mentir, tu seras dévoré par les vautours avant le coucher du soleil. On est d'accord, hein? Ah, mais qu'est-ce que tu veux, hein, quoi? Dis-moi où est Tabaki? Ah, ben, J'ai dit Tabaki. Tu n'as quand même pas oublié le nom de ton chef. mais je sais pas du tout où il est. Tu te moques de moi, toi? Ah, Alors où est Tabaki? mais je te jure, je te raconte pas d'histoire, je sais absolument pas où il est. Ça fait au moins 4 jours que je l'ai pas vu. Ce que je viens de te dire tient toujours. Ça risque de très mal se terminer pour toi. C'est la vérité, je sais pas où il est, je t'en supplie, arrête. C'est qu'elle m'aurait l'air sincère, cette hyène peureuse. Oh. Shere Khan! Est-ce que tu m'entends, Shere Khan? Où es-tu? Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. À mon avis, il se tient caché quelque part et il s'est arrangé pour faire disparaître toutes les odeurs et toutes les traces qu'il aurait pu laisser derrière lui. Ça veut dire que cette fois, c'est du sérieux, il ne plaisante pas. Oui, je suis sûr que c'est ce Tabaki de malheur qui lui a appris toutes ses ruses. Ce gros chat tête de tigre n'est pas assez malin pour ça.
Mais dis-moi, Bagheera, c'est quoi cette stratégie mise au point par Akela? Eh bien... il s'agit d'une attaque en tenaille dans le ravin de la Roche Noire. Oui, je vois. Là où la rivière est la plus encaissée. Et on peut voir le grand arbre. Enfin, j'espère que tu vois ce que je veux dire. C'est là qu'en plein été, on voit pousser de superbes fleurs dorées. Oui, je suis sûr que tu connais cet endroit. Oui, évidemment. Ce qui m'inquiète vraiment, et ça ne me dit rien qui vaille. Bon, et alors? À cet endroit précis, la roche est tellement escarpée qu'on ne peut pas l'escalader. Tu veux dire que c'est là qu'il faudra affronter Shere Khan? Voilà. Et on le bloquera en amont et en aval. Il lui sera impossible de s'échapper. Ça, c'est génial! Akela s'y connaît drôlement bien en stratégie! C'est formidable! Dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à emmener les buffles pour fermer les issues. Je vois que tu as tout compris. Laisse-moi faire, c'est moi qui vais conduire le troupeau. Nous aussi, on va t'aider. Merci, mes amis. On sera au moins une vingtaine pour mener la manœuvre. La voilà enfin, cette bataille. C'est drôle, mais j'en frissonne déjà de plaisir. C'est la plus grande bataille de notre vie, mes amis. Il faut absolument qu'on la gagne. Pour ce grand héros de la jungle qui était notre père, nous combattrons avec toi. Oui. Nous lutterons jusqu'au bout pour honorer sa mémoire. Bon, je vous laisse. Je serai bientôt de retour. Je vous jure que je vais le trouver, ce vilain tigre. Faites-moi confiance. Voilà un drôle d'endroit pour se cacher. On aurait encore pu le chercher longtemps. Shere Khan s'est réfugié dans cette grotte. Je vais prévenir les autres sans plus tarder. Et moi, je vais rester ici pour le surveiller. Et ne le perds surtout pas de vue. Un excellent hors-d'œuvre. Ça me donne faim. C'est très bien joué. Ce tigre vorace est tombé en plein dans le piège. Voilà qui est vraiment d'excellent augure pour demain. Il aura l'estomac tellement plein qu'il aura autant de mal à se déplacer que ces cochons sauvages. Je me demande si Mowgli et les autres font bien tout ce qu'ils ont à faire. Olé! En avant, les amis! Shere Khan n'a plus qu'à bien se tenir. C'est la catastrophe! Arrêtez, Je me demande vraiment ce qui me fait brique. Mais calme-toi, Balou. Ce genre d'excitation est mauvais pour la santé. Oui, en plus, n'oublie pas que Bagheera et les autres sont avec lui. Alors, s'il te plaît, un petit peu de patience.
méchant. Allons, allons, l'heure approche. Allez, les bûches, on va être en retard. Dis-moi un peu, Tabaki, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Les buffles sont sûrement venus faire une petite trempette, on ira voir ça demain. Hé, sors de là, tigre sanguinaire! Tu n'es qu'un voleur de troupeaux! Un monstre assoiffé de sang! Sors de là, tu m'entends? Je veux te voir! J'aimerais savoir quel est l'inconscient qui ose me déranger dans ma digestion. Je suis Mowgli, le fils du père loup! Et je suis venu ici pour te tuer! Je suis venu moi aussi pour venger mon père. Je ne fais qu'un avec mes frères. Arrête, tu me fais mourir de rire, espèce de petit singe chevelu. C'est moi qui t'attendais, figure-toi. Je vais en finir avec toi. En fait, je n'avais pas encore prêt mon dessert, tout tombe très bien. Attendez, mes amis! Je veux livrer cette bataille seul avec mes deux frères! Tu permets, Akela? Bon, très bien, je peux comprendre. Ce combat est le tien, Mowgli. C'est ton cœur qui décide. Tu as le droit de le mener à ta guise. Tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. Oh là là. Oh
as eu l'audace de vouloir m'affronter. Tu as eu tort, Mowgli. C'est terminé pour toi. C'est le moment ou jamais de lui porter le coup fatal. Maman, je crois que je viens d'entendre la voix de Mowgli, pas toi? Bien sûr que non. Tu as trop d'imagination, ma chérie. Mais si, je te jure, c'était comme un grand cri de joie, comme s'il avait voulu dire à la terre entière, ça y est, j'ai réussi. C'est par ici. Ah non, mais il se prend pour qui ce maudit fils de la jungle? Il va voir un peu. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Tout est terminé. Je crois qu'il va bientôt falloir songer à rentrer. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire de cette peau? Nous allons la prendre avec nous et nous l'exposerons sur le rocher du conseil. Oh bah c'est une excellente idée. On va en profiter pour organiser une grande fête. Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Qu'est-ce que tu en penses, Mowgli? Je suis désolée de vous décevoir, les amis, mais il faut absolument que je ramène la peau de Shere Khan au village. Je dois tenir la promesse que j'ai faite à Buldeo. Non, mais dis-moi, le marmot de la jungle, je te trouve bien effronté. Tu pourrais te taire quand les anciens parlent. Allons, mon garçon, puisque tu es aussi malin, tu n'as qu'à ramener sa peau au village. Le gouvernement l'a mise à prix pour 100 roupies. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Oh non, Mowgli. Vous pouvez, je tiendrai ma promesse. Je tuerai ce tigre sanguinaire et je ramènerai sa peau. Tout le monde pourra venir la voir, vous le premier. Eh bien, c'est parfait, mon garçon. Tu as simplement intérêt à te rappeler ce que tu viens de dire et à tenir parole. Si tu ne respectes pas ta promesse, je t'arracherai la langue, histoire de te punir de ton impertinence. Et ça n'est pas une plaisanterie. Alors voilà, je ne peux pas faire autrement que de ramener cette peau au village. Je comprends tout à fait tes raisons. Nous devons en tenir compte. De toute façon, c'est toi qui l'as tué et sa peau t'appartient. Je te remercie. Et vous, mes frères, est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais une fois que tu l'auras montrée aux humains, ramène-la dans la forêt de Sikoni. Je tiens à la montrer à Merlou et à tous nos camarades. Sans oublier nos charmantes petites louves. T'as pas fini? Ce serait formidable, Mowgli. Ça ferait tellement plaisir à Merlou. Tu sais qu'elle se fait beaucoup de soucis pour toi. Oui, vous pouvez compter sur moi. Très bien, on sera tous très contents de te revoir dans la jungle. Tu ne peux pas savoir ce que tu nous as manqué. J'ai de mauvaises nouvelles, les amis. Un groupe d'humains se dirige vers nous. Dispersez-vous. Ah, ils sont ici. Ah, te voilà. Comptez les buffles, je veux savoir s'il en manque.
enfin retrouvé, espèce de voleur de buffle. Je crois que cette fois, tu nous as révélé ta véritable nature. Je ne suis pas un voleur de buffles. Ils appartiennent à mes parents adoptifs et je les garde. Ne mens pas. Au sein de ce troupeau, il y a une de mes bêtes et plusieurs autres appartiennent à mes voisins. Qu'est-ce que c'est que ça pousse, toi, de là? Je rêve ou quoi? Il s'agit bien de ce tigre sanguinaire. Oui, c'est lui. C'est Shere Khan. Je viens juste de le tuer. J'ai tenu ma promesse. Ne viens pas me dire que tu as fait ça tout seul. On vient de compter, de recompter les bêtes du troupeau. Elles sont toutes là, pas une ne manque. Mais vous avez vu? C'est le cadavre du tigre sanguinaire. Oh, c'est incroyable! On va leur enfin débarrasser. Mais enfin, qui a fait ça? Même mort, il fait peur. Je me demande qui a bien pu lui faire toutes ces brûlures. C'est moi. Je l'ai attaqué. Avec un bâton de fleurs rouges. Oh! Mais cette blessure profonde qui lui a entaillé la gorge, tu ne vas quand même pas me dire que c'est toi qui l'as faite. Si, c'est moi. J'ai utilisé le couteau du grand-père. Non mais vous l'entendez, vous autres? Ce jeune voleur de buffle aurait l'audace de nous faire croire qu'il est venu à bout de ce tigre avec ce petit canif. C'est un menteur. À son âge, on peut pas se débarrasser tout seul d'un tel monstre. Enfin quoi, réfléchissez les amis. C'est impossible. Ce fils de la jungle s'est toujours pris pour un être supérieur. Aucun sens. Mais non, il il ment. C'est évident, mon petit-fils ne fait qu'exprimer la voix du bon sens. Je voudrais que quelqu'un aille au bas de la falaise pour examiner les hyènes qui ont été tuées. J'aimerais bien connaître la nature de leurs blessures. Ça alors. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les hyènes ont sûrement été tuées par les buffles. Il est clair qu'elles ont été éventrées toutes les deux par un coup de corne. Voilà qui confirme tout à fait ce que je pensais. Ce n'est pas son petit couteau qui a fait une telle entaille dans la gorge de ce tigre. C'est la corne d'un buffle. Qu'est-ce que vous en déduisez, mes amis? Que ce gamin nous a raconté des histoires. Il a voulu exploiter la situation. Oui, c'est qu'un sale petit menteur. Heureusement que mon grand-père a de l'expérience. Il a pu démasquer ta supercherie. C'est fini, on ne croira plus jamais. Tu mens comme tu respires, tu nous prends pour des idiots. Guldio a vu juste, c'est un chasseur avisé. Il s'agit bel et bien d'un coup de corne. Je ne vois pas comment ce gamin rachitique aurait pu venir à bout tout seul d'un tigre aussi redoutable et de deux hyènes aussi excitées. En tout cas, une chose est certaine. Cet animal féroce qui hante nos esprits depuis des lunes a été tué par un buffle du village. Si je me trompe, je vous demande d'avoir l'obligeance de m'arrêter tout de suite. Non, ce que vous dites est tout à fait juste, Bourdio. Vous pouvez continuer. Oui. On vous écoute. Allez. Puisque ces buffles nous appartiennent, la peau du tigre nous revient de droit. Et c'est à nous que les 100 roupies de récompense doivent être attribuées. Ah ouais, il a raison. La récompense est à nous. Bravo les buts. Bourdio, il pense vraiment à tout. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Non, arrêtez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il est à moi, je veux pas. Tais-toi, veux-tu, cette peau m'appartient, et j'en fais ce que je veux. Le chasseur doit brûler les moustaches du tigre s'il ne veut pas que son fantôme le hante. Non. Je vous jure que c'est moi qui l'ai tué. Avec mes amis de la forêt. Tes amis de la forêt? Non mais tu te moques de moi? Je ne vois personne ici. Mais fou. Ils sont partis. Non mais tu n'as pas honte. Tu ne trouves pas que tu as assez menti comme ça? Je ne mens pas. Je l'ai tué. Je dis la vérité. La vérité, ça. Qu'est-ce que tu fais? Petit misérable. Hein? Oh là là. Oh!
monsieur Bouldio. Je vous ai pas menti. C'est grâce à tous mes amis de la forêt que j'ai pu tuer Shere Khan. Oui. Mais arrêtez ce petit jeu, ça suffit comme ça maintenant, hein? Je tiens à respecter la promesse que je vous ai faite. Demain, je viendrai sur la place du village avec cette peau. Je ne veux pas qu'on dise que je suis un menteur. Je veux que tous les habitants soient présents. Oui. Allez, relevez-vous. Oh mon Dieu. Si je n'étais pas tenu par la loi de la jungle, je vous jure qu'il y a longtemps que je l'aurais mangé. Mon sang! Et voilà, ils arrivent avec la peau du tigre. Il se passe des choses étranges. Et oui, ce gamin se fait comprendre des animaux. Il lui obéit. C'est insensé. Ils sont tous là. Ils veulent la voir. C'est formidable. En tout cas, ce tigre est bien mort. Nous en voilà bien débarrassés. Son fantôme risque de nous hanter pendant longtemps. Cette histoire est louche, hein? Il commence à me faire peur, moi, ce môme de la jungle. Hein? Ah. Mowgli, te voilà. Meshua. Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Vous avez vu, je l'ai tué. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? C'est la peau de Shere Khan. Approchez, tenez, c'est la peau de Shere Khan. Venez la voir de plus près.
Très bien, je vous demande à tous de l'observer bien attentivement. Il faut que vous vous fassiez une opinion afin de choisir objectivement entre le récit de Mowgli et celui de Moulio. Il y en a un des deux qui ment. Allez, approchez, regardez bien cette peau. C'est Shere Khan. Ce n'est pas un fantôme. Allons, mes amis, n'ayez pas peur. Hein? S'il vous plaît, vous tous, ne vous laissez surtout pas abuser. Et cet enfant n'est ni plus ni moins que le fantôme d'un loup. Ne vous approchez pas. Il n'a fait que revêtir l'apparence d'un humain. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a carrément fait appel à la sorcellerie pour parler avec les loups. Moi aussi, j'étais là et il y avait même une panthère noire et un gros ours brun au milieu des loups. Oh, ça c'est bien vrai. Sans parler de ce serpent, aussi gros qu'un tronc d'arbre. Même qu'à cet instant précis, il a revêtu l'apparence d'un loup. On a affaire à un monstre. Oh, j'ai eu tellement peur que j'ai dû vieillir de 10 ans en 5 minutes. Cet enfant est une créature du diable. Allez, va-t'en. T'as rien à faire ici, t'es qu'un monstre. Oui, allez, va-t'en, va-t'en. T'as jeté un sort sur notre village. Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. On ne parle pas comme ça de mon fils. Vous vous souvenez de mon petit Natou? Eh bien, il est revenu. Vous ne devez pas vous laisser abuser par les discours de Monsieur Boulio. Mowgli est bel et bien un être humain. C'est un mensonge. Ce lutin n'est qu'un sorcier, un monstre maléfique. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Il faut qu'il s'en aille. Va-t'en, petit monstre. Ouais, il faut qu'il s'en aille. Tu as transgressé les lois de la nature, fils de loup. Tu n'es qu'un sorcier, un démon de la jungle. Tu dois quitter immédiatement ce village. Va-t'en. Que le dieu Shiva nous délivre de ta présence maléfique. Va-t'en. Le prêtre te rendra ta forme de loup. Allez, va-t'en, dépêche-toi. Va-t'en. Tu n'as rien à faire ici. Retourne dans la jungle. T'es qu'un sorcier, Un monstre. Retourne avec tes loups. Ouais, dépêche-toi. Tu n'as rien à faire dans ce village. Tu nous attires que le malheur. Va-t'en. Va-t'en. On t'a assez vu. Va-t'en. Dis, entends ce qu'on dit. Allez, va-t'en ou je te tire dessus. Non, je vous en supplie, ne le tuez pas. Pose-toi de la petite fille. Je t'avertis, si tu ne veux pas t'écarter un peu, tu risques de recevoir une balle. S'écarter, oui ou non? Désolée, Meshua. Tu ne peux pas rester comme ça. Je vais m'en aller. Je repars dans la forêt. Mais il faut que tu saches que je ne suis pas un monstre. J'espère que tes parents et ton grand-père continueront à bien se porter. Ce sont des gens si gentils, je ne les oublierai jamais. On ne se verra plus. Adieu, Meshua. Non, Adieu, Mowgli. Je te signale que cette peau nous appartient. Hein? Tu vas me la rendre immédiatement. C'est à cause de ce gamin. C'est un sorcier. Viens, viens, il faut qu'on s'en aille. Oui. Adieu, Mowgli. Adieu, Mowgli.
Ah, si tu savais comme je suis contente que tu reviennes avec nous dans la forêt. Ça va faire la joie de tous nos amis. La jungle va être en fête. Mais la plus heureuse dans tout ça, ça sera sûrement Merlou. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu comptes faire de la peau de Shere Khan? Je vais en faire profiter tout le clan. Et on va l'étendre sur le rocher du conseil et on dansera dessus. Ah, c'est une idée formidable. Ça fera plaisir à Perlou. Il nous regarde de là-haut. Je salue ton retour, Mowgli. Bonjour, Chil. La jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.